Comme chaque année début septembre, je suis en pleine préparation de la brocante que j'organise. Oui, écoute, je viens de recevoir ton plan là, mais je suis pas très clair. Il y a 2-3 rues sur lesquelles je suis pas clair, donc je voudrais bien qu'on en recouche. Je peux passer là dans l'après-midi à un moment donné? Compte tenu de son succès grandissant, les moyens mis en place deviennent également plus importants pour satisfaire un plus large public. Et puis le gros problème, c'est plutôt les emplacements parking, quoi. On est vraiment léger là sur ce qu'on a actuellement. Quoi de plus réjouissant pour moi, me direz-vous? Tout sauf que les conséquences de ce succès deviennent aussi de plus en plus complexes à gérer. Trouver plus d'emplacements parking pour les voitures des visiteurs, attribuer plus de stands d'alimentation et de boissons aux associations locales, proposer un menu dans la salle communale pour plus de 300 couverts et bien sûr, assurer le nettoyage complet des rues dès la fin de la journée. Concernant la gestion des déchets, la facture avait été particulièrement salée l'année précédente. Et sur ce point, je comptais bien trouver une solution dès cette année pour ne pas revivre la même expérience. En tant que citoyen responsable, la réponse était évidente. Produire moins de déchets, réduire les déplacements en voiture des visiteurs. Plus facile à dire qu'à faire. Et comment agir efficacement? Mes partenaires et les nombreux bénévoles allaient-ils me suivre dans cette direction? Et quel serait le coût de ce changement? Quelques jours plus tard, le rendez-vous est pris avec le responsable de la plateforme Éco-Manifestation Alsace. Bonjour. C'est moi qui vous ai téléphoné pour ma brocante en octobre. Je vous ai trouvé sur Internet, j'ai parcouru votre site et je me suis très vite aperçu que pour la manifestation que j'organise en octobre, qui est une brocante, j'étais pas très bon en termes de responsabilité environnementale. Donc je vais sans doute avoir besoin de vos conseils. Mais d'abord, je voulais vous demander, qu'est-ce que c'est exactement EMA? Alors EMA, donc Éco-Manifestation Alsace, c'est une plateforme régionale qui est là pour proposer des conseils et des outils aux organisateurs de manifestations pour essayer de faire en sorte que ces manifestations soient plus éco-responsables. Oui, mais alors concrètement, qu'est-ce que vous pouvez me proposer comme service? Alors souvent, la première chose qu'il faut faire, c'est se poser la question, se connaître. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire un diagnostic. Pour commencer, je réalise un premier bilan de ma manifestation sur Internet avec l'outil Adhère. Pour agir de manière efficace, il faut d'abord se connaître. Donc avec cet outil, pouvoir faire le point ensemble sur l'ensemble des thématiques qui concernent votre événement. L'outil se base sur un questionnaire autour de 6 thématiques. Alimentation, sensibilisation, transport, hébergement, lieux techniques et décoration, communication. Donc bien sûr, une brocante va entraîner une grosse production de déchets, mais j'imagine que le public va venir en voiture pour la majorité, donc on va avoir un problème sans doute au niveau des déplacements. Vous allez proposer une alimentation à votre public, donc là on va pouvoir réfléchir sur la provenance de ces aliments. Et puis vous allez sans doute avoir une consommation d'énergie, une consommation d'eau, ou encore votre communication, votre impact sur la biodiversité. À la fin de chaque rubrique, j'obtiens une note relative à l'impact de ma manifestation. Et on me propose alors des conseils pour réduire cet impact. Non mais je vais me faire ça tout seul une fois que j'aurai appris, ou vous allez me mettre en contact avec des professionnels, des gens? Alors après, une fois qu'on aura fait ce diagnostic, selon les différents points qui en seront ressortis, moi je vous mettrai en contact directement avec différents prestataires. Et puis on peut également vous proposer certains services, notamment si ça vous intéresse, un service de location de gobelets réutilisables. Bien sûr, chaque manifestation a ses particularités. Alors entamer une démarche éco-responsable, c'est avant tout gérer les problématiques du terrain. J'ai rendez-vous quelques jours plus tard avec le responsable du SMICTOM pour le traitement et la gestion de mes déchets. Alors concrètement, qu'est-ce que le SMICTOM peut me proposer? Mise en place de poubelles, une aide logistique de l'organisation? Quelle est votre valeur ajoutée? La question est un peu évidente, il n'y a pas du tout de tri qui est fait. Non. Il n'y a pas du tout de bac différencié. D'accord. Okay. En fait, des arceaux. Pour me sensibiliser à l'importance de la gestion des déchets, je fais une courte visite dans le centre de tri. Les déchets sont répartis en plusieurs catégories. Certains déchets seront recyclés, d'autres seront incinérés, et les derniers, qui ne rentrent pas dans ces catégories, finiront enfouis dans la montagne en couches successives. L'envers du décor d'une société de consommation malade de ces déchets. Vous vous engagez à faire le tri, à faire attention à la production de déchets, et nous, de notre côté, on va vous soutenir en vous mettant à disposition des poubelles, donc des bacs dans lesquels vous pourrez faire le tri, des sacs de tri, donc des sacs des différentes couleurs, le gris, le jaune, le vert, et aussi des biflux. Moi,
ce que je souhaite, c'est que votre organisation ait une manifestation tous les ans un petit peu plus grosse. Vous allez avoir de plus en plus de déchets, donc il faut tout de suite maintenant chercher des pistes pour essayer de réduire. Mais si je pratique du tri de manière professionnelle, ça va me faire réaliser une économie de quel ordre? Si on vient d'un dispositif où il y a vraiment tout est mis en vrac jusqu'à un dispositif où on fait du tri et de la prévention, on peut aller jusqu'à une réduction de 50% du coup pour l'organisateur. Quelques semaines plus tard, j'ai rendez-vous avec un producteur de fruits et légumes proposé dans la liste des prestataires de la plateforme Emma. Bon monsieur, bonjour, je vous dérange pas? Non, pas du tout. Bon, écoutez, je vous ai téléphoné, c'est moi qui organise une brocante au mois d'octobre, et donc je voulais... Travailler avec des producteurs locaux est une action bénéfique à plusieurs niveaux. Je participe au développement de structures locales qui sont source d'emploi. Je m'assure que les produits fournis sont de saison et que leur culture respecte l'environnement. Après, on pourrait partir sur un plat chaud avec des topinambours ou des panais, des légumes un peu originaux qui changeront de l'habitude. Et à ce moment-là, vous aurez tout ça. En septembre, il n'y a pas de problème. Supposons que l'année prochaine, j'ai beaucoup plus de monde que prévu. Mettons que j'ai 500 ou 600 couverts à fournir. Il faut que je vous prévienne longtemps à l'avance? C'est ce que je vous souhaite, d'avoir beaucoup plus de couverts. Ouais. Par contre, nous, notre plan de culture, on le prévoit sur l'année. Il faut savoir qu'un légume met 3 à 6 mois à pousser, quoi. Donc si vous avez plus de monde pour l'an prochain, le mieux c'est de nous prévenir en début d'année pour que nous, on puisse inclure dans notre plan de culture un certain nombre de repas pour vos manifestations. Et voilà le jour tant attendu. Il est vrai que la météo n'est pas au beau fixe. En revanche, j'ai réussi pour ma part à atteindre mon objectif. Ma brocante fait ses premiers pas sur la voie des éco-manifestations. Ça va? C'est gentil d'être venu. Alors je venais voir un peu comment ça se passe sur la manifestation. Alors ça s'est très bien passé, notamment grâce à vos conseils et puis grâce à tous les contacts que j'ai pu obtenir en m'adressant à la plateforme Éco-Manifestation. Et au niveau des actions qu'on a évoquées ensemble? Pour commencer, le SMICTOM, après mon rendez-vous, a disposé d'ébènes spéciales. Et d'autre part, nous avons installé des poubelles de tri comme celle-ci dans tous les endroits stratégiques de la brocante. Et ça, c'est parfait au niveau de la gestion des déchets et surtout, ça permet d'obtenir des sérieuses économies en termes de traitement de ces déchets. Les manifestations professionnelles, sportives et culturelles sont très nombreuses en France. Elles sont l'occasion de petits et grands rassemblements qui rapprochent les gens. Mais rassembler un grand nombre de personnes au même endroit n'est pas sans conséquence sur l'environnement. Il est nécessaire que les organisateurs se saisissent de la question et adoptent l'éco-responsabilité au travers des différentes étapes de ces événements. On a choisi de mettre des gobelets réutilisables sur toutes nos buvettes avec des grands contenants pour les boissons. Donc plus de gobelets jetables, plus de canettes par terre, le site est propre. Et les bénévoles alors? Les bénévoles sont contents puisque ça fait quand même moins de travail pour le nettoyage. Et l'autre avantage, c'est que l'association fait plus de bénéfices parce qu'on peut servir au litre les boissons. Dépasser l'unique périmètre de notre responsabilité propre d'organisateur est indispensable pour sensibiliser les fournisseurs, sous-traitants, partenaires publics et privés, intervenants et spectateurs et leur faire partager nos préoccupations environnementales. Pour les points de distribution alimentaire, la restauration par exemple, on s'est adressé à des prestataires locaux qui proposent des produits locaux, des produits de saison et des produits non suremballés, ce qui évite la surproduction de déchets. Pour la communication, on a beaucoup axé sur le numérique, Internet bien sûr, et nous n'avons produit qu'un seul flyer, mais fabriqué dans une imprimerie Imprime-Vert avec des encres végétales. Le caractère convivial et très souvent multiculturel de ces événements permet de faire passer des messages citoyens, valorisant les initiatives engagées par les organisateurs. Une manifestation où l'on se sent bien est une manifestation vers laquelle on revient. Et tous les organisateurs d'événements ont la possibilité aujourd'hui de réduire l'impact écologique de leurs manifestations. Les enjeux sont importants. Pollution, dérèglement climatique, épuisement des ressources. Notre mode de vie doit changer pour que la fête, elle aussi, puisse continuer.